donc on peut commencer. Good. La question que j'avais écrite pour commencer la série, c'est pourquoi est-ce que je ressens que je n'arrive pas à la hauteur? Et naturellement, la question, c'est que la hauteur de quoi? C'est quoi la hauteur que je cherche? Et l'auteur que je cherche, c'est la vie chrétienne parfaite. C'est pas un défi, n'est-ce pas? C'est un joke. Bien, c'est ça. Naturellement, si je veux vivre de la façon que Dieu veut que je vis, bien, il fallait que je sais exactement qu'est-ce qu'il attend de moi, premièrement, puis deuxièmement, comment faire. Donc, c'est ça. La vie chrétienne parfaite, selon moi, c'est la vie comme Jésus. Donc, c'est ça le défi. Alors, je crois que ça, c'est réaliste parce qu'on lit dans Romains 8, 14 que les fils et les filles de Dieu sont conduits continuellement par le Saint-Esprit. C'est juste conduit, naturellement, dans l'Écriture, bien, le verbe dans le grec, c'est un indice que c'est continuel. Donc, continuellement dirigé par le Saint-Esprit. Donc, c'est ça la vie de Jésus, n'est-ce pas? Donc, nous sommes appelés de marcher comme ça, d'être conduits toujours, continuellement par le Saint-Esprit, si on s'appelle chrétien. N'est-ce pas? Chrétien, c'est un fils ou fille de Dieu. Alors, on a besoin de savoir c'est quoi la porte d'entrée. On sait maintenant c'est quoi l'objectif. L'objectif, c'est de marcher continuellement selon la direction du Saint-Esprit. Continuellement. Et on a découvert que la porte d'entrée, pour ça, se trouve dans Luc, chapitre 9, 23, où ce que Jésus dit que si on veut être son disciple, il fallait qu'on se renie à nous-mêmes, qu'on ramasse notre croix, puis on le suit. Donc, se renier à soi-même, c'est la même chose que de renoncer tous nos droits à nous. On se renonce tous nos droits à nous-mêmes, puis on cherche la volonté de Dieu au lieu de notre volonté. Puis ça, c'est le parti où est-ce qu'on ramasse notre croix. La croix, c'est un instrument de mort. Donc, le parti qui doit être mort, c'est notre volonté, quand que c'est la volonté égoïste qui est en nous. Donc, on cherche, on dit, on veut la volonté de Dieu dans nos vies, mais est-ce que ça c'est toujours ou est-ce que ça c'est juste de temps en temps? Est-ce qu'il y a un conflit entre ma volonté et la volonté de Dieu? Est-ce que je le réalise quand que ça existe? Puis naturellement, ça va être toujours présent dans nos vies, en autant aussi longtemps que nous avons les désirs qui sont prioritaires au-dessus de la volonté de Dieu. Et la seule façon qu'on peut savoir ça, c'est le Saint-Esprit qui nous parle de où ce que nous sommes dans cette situation-là. Est-ce que c'est ma volonté que je veux faire ou est-ce que ça c'est la volonté de Dieu? Donc, la première chose que nous avons remarqué quand on a commencé, puis en réalité, c'est une étude dans l'abandon complet au Seigneur. L'abandon complet au Seigneur. Puis, qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est que Dieu l'attend. Jésus, c'est la parole de Dieu. Puis, la parole nous dit que qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est qu'on s'abandonne entièrement de nous à lui. Qu'on ramasse notre croix, puis on suit. Donc, c'est ça qu'il a dit pour ceux qui veulent être son disciple. Alors, on voit que Dieu attend ça de nous, de prendre ces démarches-là, de faire ça.
Mais en même temps, on a réalisé que qu'est-ce que Dieu demande de nous par rapport à lui, c'est impossible seul. Ça le prenait pour le faire. Puis nous avons remarqué en Philippiens où ce que c'est dit que c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire. Donc, Dieu réalise qu'on ne peut pas se décharger de toutes les choses dans nos vies que Dieu veut qu'on décharge. Quand il avait parlé que c'est plus difficile pour un homme riche de rentrer dans le royaume de Dieu que pour un chameau passer par le petit trou dans une aiguille. Et ça faisait référence dans le mur à Jérusalem où ce que tu peux rentrer dans la ville de Jérusalem à travers de ces murs-là par un petit trou qui était là, mais pour un chameau rentrer par ce trou-là, il fallait qu'il décharge tout le bagage. Puis là, le chameau, il descend sur ses genoux, puis il va grimper pour passer, à cause que c'est tellement petit. Puis naturellement, ça c'est une bonne illustration qui parle de décharger. Et naturellement, les choses qui viennent en tête, c'est que quand on décharge tout, un des peurs que nous avons, c'est qu'on va perdre qu'est-ce qu'on appelle les plaisirs dans nos vies. Puis, direct là, c'est le début des problèmes. Parce que là, ça dit que c'est un conflit. Mes désirs à moi, qui produit le plaisir que je cherche, à comparer avec qu'est-ce que Dieu veut de moi. Mais ça, c'est pas une bonne façon de voir les choses. On doit réaliser que Dieu veut qu'on se décharge des choses qu'on a ramassées à quelque part qui ne devraient pas être là. Comme exemple, l'angoisse, ou l'inquiétude, ou les soucis. Ça, c'est normal dans le monde. Mais Dieu a dit qu'avec lui, on n'a pas besoin d'avoir les soucis puis les craintes. Mais c'est tellement autour de nous, puis en nous, c'est très difficile à se décharger de ça. Puis tout le monde aimerait se décharger de ça, n'est-ce pas? Tout le monde veut s'en débarrasser de peut-être la jalousie ou la crainte, la peur, colère, n'importe quelle chose qu'on mentionne, qu'on voit comme négative. Mais quand que Dieu dit de décharger toutes nos affaires pour rentrer dans le royaume de Dieu, on ne pense pas des négatives, on pense des choses qu'on pense qu'on aime, qu'il fallait qu'on perde, qu'on mette de côté. Puis ça, c'est pas réaliste non plus. Parce que naturellement, Jésus a dit, « Je veux que vous ayez la vie abondante. » Donc ça, c'est complet. Mais le problème, c'est que nous sommes riches. On veut nos choses. On veut nos plaisirs. Mais avec ça, on a des soucis. Puis naturellement, ça c'est mentionné aussi comme la semence qui tombe parmi les épines. C'est une description. Jésus, quand il a décortiqué la parabole du semeur, il avait dit que les épines, c'est le désir pour les richesses, les plaisirs et les soucis. Ça, c'est les épines qui empêchent la parole de Dieu à produire du fruit pour Dieu. Donc, quand que Jésus a dit que c'est plus difficile pour un homme riche de rentrer dans le royaume de Dieu que pour un chameau de passer par le trou dans une aiguille, la réponse des disciples était « Comment est-ce qu'on peut être sauvé d'abord? » Puis Jésus a dit avec l'homme, c'est imparfait, mais avec Dieu, tout est possible. C'est impossible avec homme, seulement possible avec Dieu. Donc, on arrive à la place où ce que Dieu, il attend qu'on donne tout, qu'on s'abandonne tout dans nos vies
pour lui. C'est ça qu'il attend. Mais la deuxième chose, il faut réaliser, c'est que c'est Dieu qui va l'accomplir. Nous autres, nous pouvons faire le choix de vouloir faire seulement la volonté de Dieu. Mais ça prend Dieu pour mettre ce désir-là dans notre cœur, parce que ce n'est pas naturel. Puis plus que ça, pour être capable de l'accomplir, ça va prendre la puissance de Dieu. Alors, on voit qu'il attend qu'on s'abandonne à lui entièrement, premièrement. Deuxièmement, il réalise c'est lui qui va l'accomplir. Puis une fois qu'on arrive à la place où ce qu'on peut amener ce problème-là, le problème à s'abandonner à lui, si on le voit comme une offrande, je suis en train de m'offrir à Dieu en me disant, prends toutes ces choses-là de ma vie, il l'accepte. Tu sais, quand on amène un sacrifice à Dieu, il va l'accepter, n'est-ce pas? Surtout s'il l'avait demandé. Donc, il l'avait demandé, il l'attend, et puis c'est lui qui nous aide à accomplir ça, mais c'est lui qui va l'accomplir. Donc, il accepte qu'est-ce qu'on amène à lui. Puis finalement, on continue, puis c'est le fait que c'est lui qui va le maintenir. Quand que Dieu commence à faire une œuvre dans nos cœurs, parce que nous avons demandé qu'il fasse cette œuvre-là, même si on ne le réalise pas, même si on ne le ressent pas, le Saint-Esprit est quand même à l'œuvre en nous, puis il va dévoiler à fur et à mesure les choses qui doivent être adressées. Donc, c'est Dieu qui accomplit, mais c'est aussi Dieu qui maintient. Puis finalement, Dieu bénit quand on le fait. Donc, ça, c'était la première session que nous avons faite. Alors maintenant, on rentre dans la deuxième session. Nous avons une idée de notre objectif. Notre objectif, c'est d'arriver à la hauteur qu'on est toujours dirigé, conduit par le Saint-Esprit. On réalise que la porte d'entrée qui est requis, c'est de s'abandonner soi-même à Dieu. Donc, ça, c'est la porte d'entrée. Mais une fois qu'on rentre, comment est-ce qu'on peut savoir où nous sommes dans le processus? Parce que c'est quand même un processus. Et une des choses que nous avons mentionnées, c'est de réaliser que l'œuvre du Seigneur, c'est en deux différentes dimensions, mais si je peux le dire de même, la dimension qui est dans notre cœur, puis l'autre dimension, c'est le comportement. Donc, si Dieu change mon cœur, c'est pas automatique que mon comportement va changer. Il fallait que je m'aligne avec le nouveau qui est en moi. Nous avons tendance à toujours opérer dans l'habitude. Donc, naturellement, la première chose, si on embarque dans un régime, la chose, c'est qu'on réalise qu'il fallait qu'on change notre façon de manger. Et puis, la première chose qu'il faut faire quand on se lève, c'est de regarder qu'est-ce que je peux manger ce matin pour mon déjeuner. Mais c'est la même chose avec Dieu. On demande Dieu qui fait des changements dans mon cœur, mais il fallait que j'observe mon cœur pour savoir s'il y a des changements. Mettons, des situations peuvent nous arriver et là, on peut retourner dans notre habitude ou bien on peut se surveiller en disant, est-ce que c'est vraiment ça qui est dans mon cœur? Alors, on lève le matin, puis peut-être on se dit, bien, je devrais commencer avec les fruits au lieu de manger les rôtis. Et là, on se lève, puis si on ne pense pas, la première chose qu'on va faire, c'est on met les rôtis dans le toaster, parce que ça, c'est l'habitude.
Mais si on se surveille, en approchant vers le pain, on va se dire, non, attends un peu, là, je commence quelque chose de nouveau. Donc, je commence avec quoi? Mais c'est la même chose dans notre quotidien. Quand on se trouve dans une situation au travail, à la maison, et puis si on n'est pas conscient du fait qu'on avait demandé à Dieu à faire des changements dans notre cœur, on va probablement juste tomber dans notre habitude. Donc, on est en train d'aller au travail ou au magasin, quelqu'un coupe le chemin, puis on dit « sans dessein ». C'est la réaction qu'on avait dans cet exemple-là, la réaction qu'on avait dans le passé. Mais si on veille sur soi-même, la chose se passe, on se pose la question, comment est-ce que je gère ça? Une question. Où suis-je? Puis là, à un moment donné, OK, Seigneur, est-ce que tu as fait quelque chose dans mon cœur? Est-ce que je ressens toujours comme ça, c'est un sang de saint? Ou bien est-ce que ça a l'air moins important? Plus précis. Oui, peut-être que ce n'est pas si grave que j'avais pensé. Mais là, en ce moment-là, oui, on peut dire, peut-être le Seigneur a commencé déjà à faire un changement en nous. Donc, c'est une question de veiller. Donc, comment est-ce qu'on peut mesurer? Avec quoi est-ce qu'on peut juger notre progrès? Et ça, c'est le début de notre sujet pour cette session ici. Et ça, c'est par l'amour. Par l'amour. Si on regarde les Écritures, 1 Jean 4,8 dit « Dieu est amour ». Dieu est amour. Donc, le deuxième verset, Romains 5,5, dit que c'est le Saint-Esprit qui répand l'amour dans nos cœurs. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs automatiquement. Non, c'est l'œuvre du Saint-Esprit que Dieu nous a été donné. Donc, on doit réaliser que le Saint-Esprit qui demeure en nous, c'est Dieu. Mais quand même, Dieu est amour. Donc, l'amour de Dieu, ça c'est l'amour qui est prêt à se sacrifier pour les besoins d'un autre. Cet amour-là que Jésus avait pour le monde est en nous, dans la forme du Saint-Esprit. Puis c'est répandu. Quand quelque chose repent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça commence ici, puis ça repent, ou bien ça pousse les choses à côté. Pendant que l'amour de Dieu agrandit dans nos cœurs, il fallait que ça tasse quelque chose pour prendre la place. C'est soit volonté de Dieu ou ma volonté. La perspective de Dieu qui est amour, à comparer avec ma perspective qui peut être amour comme ça peut être la haine ou la jalousie. Donc, l'œuvre de Dieu par le Saint-Esprit, c'est de remplir notre cœur. Donc, j'avais utilisé déjà l'exemple. Si nous avons une tasse, puis c'est moitié plein de vinaigre, on ne mettrait pas notre café dedans. Il fallait qu'on vide le vinaigre pour le remplir avec le café. C'est juste normal. Donc, c'est l'œuvre du Saint-Esprit de nous aider, parce que ça, c'est avec notre complicité que Dieu le fait, c'est de vider cette vinaigre-là pour être rempli par l'amour de Dieu. C'est fait par le Saint-Esprit. Et naturellement, pour confirmer ça, on voit dans Galates 5, 22, où ce que ça commence, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Mais on commence avec l'amour. C'est dans l'amour de Dieu que nous avons la joie. C'est dans l'amour de Dieu que nous avons la paix.
C'est dans l'amour de Dieu que nous avons la patience envers les autres. Nous avons dans l'amour de Dieu la bonté pour bénir les autres. Toutes les choses se trouvent comme source de l'amour de Dieu. Donc, le fruit de l'Esprit, ça confirme que quand que le Saint-Esprit œuvre en nous, il commence avec l'amour de Dieu. On voit qu'en Romains 13:10, que l'amour est l'accomplissement de la loi. Tout ce que Dieu ne pouvait pas accomplir dans l'Ancien Testament parce que c'était dépendant sur la volonté humaine. Tu sais, Moïse donnait les 10 commandements. Puis c'était qui était responsable pour les accomplir? L'individu. C'est ça la loi. Naturellement, dans la loi aussi, il y avait les sacrifices qui étaient capables de retarder le jugement de Dieu jusqu'au temps que Jésus arrive. Donc, il avait ce côté-là. Donc, ça, c'était dans la loi. Les 10 commandements aussi étaient dans la loi, mais il avait les lois civiles. Donc, c'était qui était responsable pour tout ça? L'être humain. Donc, c'était par notre propre force et volonté que Dieu nous exigeait de vivre d'une certaine façon, mais c'était selon nos forces à nous. Quand on rentre dans le Nouveau Testament, puis là, c'est Dieu qui nous donne le Saint-Esprit, c'est Dieu qui a pris la responsabilité pour notre progrès envers être comme Jésus. Donc, on voit ça dans Romains 8, 29. Dans 8, 29, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. C'était notre destinée. Ça, c'est notre destinée d'être semblable à l'image de Jésus, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc, on se trouve comme enfant de Dieu, similaire à Jésus. Donc, toujours cet aspect-là, c'est que l'amour que Dieu met dans notre cœur, c'est le fort, si on veut, pour arriver d'être comme Jésus. Donc, la première chose, quand on parle d'amour, puis on va mentionner 8 aspects par rapport à l'amour, puis on voit premièrement, comme c'est déjà marqué, 1 Jean 4, 8, que Dieu est amour. Dieu est amour. Donc, comment est-ce qu'on peut voir, mesurer notre progrès? C'est pour regarder l'amour qui existe dans notre cœur. Ça, c'est le thermomètre, ça, c'est le baromètre, ça, c'est le tape à mesurer, ça, c'est peu importe comment on veut le dire, il fallait qu'on ait une façon d'être capable de mesurer notre progrès sur la hauteur, d'être similaire à Jésus. Ça commence avec l'amour, parce que Dieu est amour, et il demeure dans notre cœur. La deuxième chose, c'est qu'on doit réaliser que le monde a besoin de savoir c'est quoi l'amour. Le monde ne sait pas c'est quoi l'amour. Le monde connaît un amour pour un prochain, quelqu'un qui est proche de moi. Donc, je peux l'aimer. Mais ce n'est pas nécessairement vrai que je suis prêt à me sacrifier pour cette personne-là. Puis on va regarder ça un peu plus dans d'autres versets. Nous avons vu que la définition d'amour selon Dieu, c'est Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son Fils. Il a sacrifié
son Fils. Avec, naturellement, avec c'était Jésus qui était d'accord avec ça aussi. Pourquoi? Parce que Jésus aussi, il est amour. Donc, ça c'est preuve pour le monde, c'est quoi l'amour, surtout l'amour de Dieu. Puis suite à ça, quand Jésus a retourné au ciel, il nous a envoyé le Saint-Esprit pour continuer son œuvre. Et on voit par les paroles de Jésus dans Jean 13, 34 et 35, c'est quoi l'amour chrétien. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez les uns les autres. Ça, c'est pas nouveau. Le parti qui est nouveau, c'est que comme je vous ai aimé, comme je vous aimais, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Comment est-ce que le monde peut savoir l'amour, peut voir l'amour de Dieu? C'est de la façon que les chrétiens s'aiment. La façon que les chrétiens s'aiment. La relation entre les croyants devrait démontrer l'amour de Dieu à un monde qui n'a aucune idée c'est quoi l'amour selon Dieu. OK? Donc, ça c'était le deuxième point. Le monde a besoin de savoir c'est quoi l'amour. Puis l'amour, par définition, venait de Dieu à travers Jésus, puis ça continue à travers les croyants. L'Église a un bout à faire, n'est-ce pas? Il y a tellement de chair dans les églises qu'il y a des séparations et des divisions pour n'importe quelle raison. Donc, est-ce que le monde voit la communauté des chrétiens? Qu'est-ce qu'ils ont en commun comme amour? Non, pas vraiment. C'est comme les gens essaient de trouver des choses pour nous séparer par les doctrines, par les pratiques, par toutes sortes de choses qui divisent plus que unissent. Donc, nous avons un bout à faire. La troisième chose à remarquer par rapport à l'amour, c'est que la plupart de nous comme chrétiens, on veut la puissance de Dieu pour faire son œuvre, ou bien on veut la puissance de Dieu pour nous bénir. Mais qu'est-ce que ça nous prend? C'est la puissance de Dieu pour déplacer l'égoïsme qui est en nous. C'est quoi égoïsme? Égoïsme. Égoïsme, c'est qui je suis. Ça, c'est mon ego, qui je suis. Égoïsme, ça veut dire que je regarde qu'est-ce que moi je veux avant d'autres choses. Ça, c'est égoïsme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le désir que j'ai pour moi, c'est plus important que d'autres choses. Mon bonheur, d'être bien en moi. Moi, je. Ça, c'est égoïsme. C'est aussi égocentrique. Si on avait un cercle, le centre de notre monde, c'est moi. C'est seulement l'amour de Dieu, la puissance de Dieu qui peuvent déplacer ça de nous. Parce que ce n'est pas naturel pour nous autres à se renier, mais c'est ça que Dieu demande. Et il est prêt à nous aider si on embarque dans le projet. Donc, la puissance de Dieu
c'est nécessaire pour déplacer cet égoïsme. L'amour de Dieu vaincre l'égoïsme. Puis quand je dis vaincre, c'est parce qu'il y a une guerre. Jésus a dit, ramassez votre croix à chaque jour. C'est une guerre. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On se lève le matin. Qu'est-ce que je veux? Non. Non. C'est pas qu'est-ce que je veux qui est le plus important, sauf si je veux la volonté de Dieu dans ma vie aujourd'hui. Saint-Esprit, il fallait que tu me conduis pour être capable d'accomplir ça. Et là, ça nous amène à notre prochain point, le dernier pour aujourd'hui, c'est amour, c'est un sacrifice. Le monde a besoin de voir la définition d'amour. On a déjà établi que Dieu est amour. Le monde ne sait pas c'est quoi l'amour, selon l'amour de Dieu. On voit que l'amour, c'est le contraire à égoïsme. Puis maintenant, on voit que l'amour, c'est un sacrifice. Puis on va regarder Philippiens 2, pour commencer, les versets 3 et 4, pour commencer. 3 et 4. Ne fais rien par esprit de parti ou vaine gloire. Esprit de parti et vaine gloire, ça pointe vers nous. Le parti, c'est moi. C'est mon parti à moi. Et puis, vaine gloire, c'est que moi, je puisse être glorifié. Donc, il continue. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessous de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ça, c'est pas en québécois, ça. C'est pas en québécois. C'est pas humain non plus. Qui, dans le monde, va mettre qui va considérer les autres avant soi-même? On voit ça souvent dans les mères avec leurs enfants. Il va dire que l'enfant il a besoin de ci, besoin de ça, besoin de ci, besoin de mon temps, besoin de mon aide. Si je suis malade, si j'ai faim, si j'ai fatigué, je prends soin de mon enfant avant moi. Les besoins de mon enfant passent avant moi. Okay? Ça, c'est un exemple. Mais selon le verset qu'on vient de regarder, ça devrait être notre perspective comme chrétien tout le temps envers les autres. De réaliser que l'autre personne, comme que c'est marqué, regardez les autres, regardez les besoins des autres au-dessus de nos propres besoins. Et pourquoi? Bien, on voit ça dans les versets 5 à 7. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On dit qu'on veut être comme Jésus. Donc ici, c'est marqué, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme un poids à arracher d'être égal avec Dieu. Puis le verset 7 va nous dire, mais il s'est dépouillé lui-même. Puis c'est ça qu'il demande de nous. C'est ça qu'il demande de nous. Au lieu de lui-même, c'est soi-même. C'est moi-même. Donc, je dois me dépouiller de moi-même. C'est ça que ça veut dire. Je devrais enlever de moi
qu'est-ce qui est vraiment, vraiment centré sur moi-même et non les autres. Puis naturellement, comme Jésus, en devenant semblable aux hommes, premièrement, et ayant paru comme un simple homme. Donc ça, c'est notre exemple, c'est le sacrifice qu'il avait fait. Le quatrième point, le dernier pour aujourd'hui, ça c'est Dieu est un cadeau ou un don de Dieu qui devrait démontrer. Nous n'avons pas le droit de parler ou ou même d'avoir une opinion qui serait pas comme Jésus. Tout ce que Jésus a fait, c'était que Dieu soit glorifié. Donc, notre opinion devrait être l'opinion de Dieu, que Dieu soit glorifié, qui vient d'un cœur d'amour. Notre comportement, le comportement de Jésus, c'était quoi? Que Dieu soit glorifié, puis il démontrait l'amour. Donc, c'est la même chose pour nous autres. Je sais, c'est pas facile d'être chrétien. Parce qu'il fallait qu'on veille sur nous-mêmes avec le Saint-Esprit. Si on est conduit continuellement par le Saint-Esprit, est-ce que ça ne dit pas qu'on est toujours en contact avec lui? Il faut qu'on soit toujours en contact avec lui. Pas le fait qu'il va nous parler toujours, mais on doit toujours avoir dans notre cœur l'aspect, l'attitude que je ne serai jamais si poigné dans mes affaires que Dieu ne peut pas me parler. Est-ce que Dieu peut nous parler quand on est complètement stressé? Non, parce qu'on est stressé, parce qu'on est visé sur les choses dans nos vies. Quand on est à course, pourquoi est-ce qu'on est à course? Bien, on court vers un objectif. C'est ça, une course. Il y a un objectif qui est là, puis moi, je veux me rendre là. Donc, je suis visé sur quoi? Je suis visé sur l'objectif que j'avais mis devant moi, par moi, pour accomplir pour moi. Donc, si on est tellement visé sur nos projets et ces choses-là, c'est très difficile pour le Saint-Esprit à venir nous parler. Donc, il y a un ajustement à faire dans notre rythme de vie. D'être capable de dire, si le Seigneur me parle, si le Saint-Esprit me parle, je vais l'entendre. Pendant que je conduis, pendant que je travaille, pendant que je suis en conversation avec quelqu'un. Non, je ne peux pas dire ça. Non, je ne peux pas le dire de cette façon-là. C'est toujours de réaliser que l'œuvre d'amour que Dieu est en train de faire dans nos cœurs devrait être visible à nous, parce qu'on sonne notre cœur, prend toute pensée captive, n'est-ce pas? Donc, c'est ça que Dieu a dit. Prenez toutes nos pensées captives. Autrement dit, laisse pas les choses juste passer parce qu'ils sont là. Ne laisse pas les paroles sortir de ta bouche parce que c'est ça que tu veux dire. Parce que ce n'est pas nécessairement une réflexion d'amour dans notre cœur. Donc, les pensées que nous avons pour les autres rentrent en question ici, parce que naturellement, qu'est-ce qui est dans notre cœur va produire un comportement. Puis on va regarder Colossiens 3, 12. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience.
Est-ce que ça, c'est la recette pour un héros? Est-ce que ça, c'est la recette d'un héros? Quand on regarde un film ou quand on regarde un événement de sport, il y a des héros. Tu sais, est-ce que ça, c'est la définition d'un héros pour nous? Ça, c'est la définition d'un héros pour Dieu. Ça, c'est la définition d'un héros de Dieu. Revêtez-vous. Tu sais, ça, c'est ton suit de Superman. Ça, c'est ton costume de Superman. C'est d'avoir des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça qui sort de notre bouche? Est-ce que c'est ça qui demeure dans notre cœur? C'est d'être toujours dans cet aspect-là que j'ai une responsabilité d'œuvrer avec le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, en répandant son amour dans mon cœur, c'est ça qui va être produit en nous. Patience. Patience avec les autres. Douceur. Humilité. C'est quoi l'humilité? Mon opinion n'est pas plus haut que l'opinion d'un autre. Ça, c'est l'humilité. Je me vois serviteur des autres pour aider les autres. Ça, c'est l'humilité, comme Jésus. La bonté. Je veux le meilleur pour les autres. Donc, ça, c'est un héros pour Dieu. Si on regarde 1 Jean 4, 20, si quelqu'un dit « J'aime Dieu », qu'il haïsse son frère. Dans le grec, la définition de haine, ce mot-là, veut dire que cette personne-là me déplaît ou je le déteste. Ça, c'est haine. Ça, c'est pas la haine que je veux le tuer. C'est juste que, je déteste cette personne-là. Je ne veux pas être proche de cette personne-là. Je veux m'éloigner de cette... Il est détestable. Ou bien, de l'autre côté, cette personne-là, il vient me chercher. Il me déplaît. Ça, c'est le mot haïr ici. Il me déplaît, je le déteste. Donc, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et je déteste mon frère, je trouve mon frère déplorable pour une raison ou une autre, c'est un menteur. J'aime Dieu, mais je pense à mon frère que je le déteste, il ne me plaît pas. Il me déplaît même. Je suis un menteur. Je suis un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Donc, on voit ici qu'il n'y a pas d'imagination dans ça. On ne peut pas se mettre à penser que j'aime Dieu quand que je déteste mon frère. Parce qu'il est supposé de me plaire, mais il me déplaît en place. Ça, c'est la raison pourquoi nous avons besoin d'une œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur. Pour déplacer, c'est moi qui est le centre de l'univers dans ma tête. OK? Puis naturellement, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ici, on voit, c'est juste mon frère. C'est juste ceux qui sont des chrétiens. Bien, on commence avec les chrétiens. Mais qu'est-ce que Jésus a dit quand quelqu'un lui avait demandé, c'est qui mon prochain? Il avait sorti avec le parabole, le bon samaritain. N'est-ce pas? Qu'est-ce que le bon samaritain faisait? Il faisait qu'est-ce que les autres qui ont passé à côté n'ont pas fait.
Puis pourquoi est-ce qu'il avait choisi un Samaritain? Parce que les Juifs détestaient les Samaritains. Donc Jésus a bien choisi ce personnage-là comme Samaritain pour donner cette illustration, comment aimer ton prochain. Parce que c'est ça. C'est ça. C'est question de aimer. Et finalement, Jacques met ça un peu plus clair. Jacques 4, 17. Ça, c'est notre dernier verset pour ce matin. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Donc, pour savoir qu'est-ce qui est le bien ou le mal, prend un peu de réflexion. Ça prend un peu de réflexion. Ça veut dire qu'on voit quelque chose, puis le Saint-Esprit est là, puis il nous dit, regardez. Regardez. Puis après ça, il va nous diriger, il va nous conduire comment s'adresser à cette situation-là. C'est très intime, notre relation avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu demande de nous? C'est impossible par nous-mêmes. C'est de réaliser ça. C'est impossible de vivre la vie chrétienne parfaite, abondante, sans lui. Mais si nous sommes co-équipe, nous sommes tous les deux qui travaillent pour la même chose, il fallait que nous avons une relation où nous sommes toujours en contact. Nous sommes en contact, notre pensée avec notre corps, ou notre cerveau avec notre corps. Bien, on peut dire que le cerveau, ça appartient de notre corps, donc on va prendre la pensée et notre corps. Et la pensée nous dit, parce que le corps dit, j'ai faim. Bien, qu'est-ce qu'on fait? On répond à ça. C'est la même chose avec le Saint-Esprit et nous. Le Saint-Esprit va dire, regardez ça. Vous voyez quelque chose? Bien, regardez. Vire pas de bord. Change pas de direction. Arrêtez. Regardez. Et c'est ça la différence. Si on vit un rythme de vie où on n'est pas capable d'arrêter, on va tellement vite, on ne peut pas faire le curve. On ne peut pas changer de direction. On freine, c'est trop tard. Donc, c'est à nous à mesurer la vitesse de notre vie, que ça soit assez lent pour rester en contact avec le Saint-Esprit, qui veut produire en nous la personne de Jésus, une personne d'amour. On ne peut pas juste lâcher n'importe quoi à n'importe qui. Non. Non. Le fruit de l'esprit, dernière chose mentionnée, c'était maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Quand quelque chose sort de notre bouche, même une pensée qui monte, on peut avoir la tentation de penser mal de quelqu'un, mais on n'est pas obligé de rester là. On n'est pas obligé de rester là. Parce que c'est une tentation. La tentation, c'est que, est-ce que tu vas rester là? Est-ce que tu vas rester avec tes pensées quand que tu vois une belle femme ou un beau homme? Est-ce que tu vas rester avec la pensée que je déteste cette personne-là? Cette personne-là n'est pas correcte. Est-ce que c'est juste, oh, t'es un peu là. Il y a quelque chose dans mon cœur qui ne marche pas là. Parce que je viens de réaliser que ce n'est pas la haine, mais c'est la haine selon le grec. Il ne me déplaît pas. Il me déplaît, je veux dire. Il me déplaît, donc je garde ça contre lui. Ça, c'est dans notre cœur. Ce n'est pas la source d'amour qui est là. Tu sais? Donc, on voit que le moment qu'on dit que le Saint-Esprit repent l'amour de Dieu dans nos cœurs,
C'est à nous à veiller. C'est à nous à regarder. Ma réaction, ma réponse dans une telle situation avec une telle personne, ou même si c'est juste à part d'une personne, une situation qui nous arrive, est-ce que je suis inquiète pour un membre de ma famille? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à notre amour envers Dieu? On peut dire on aime Dieu, mais est-ce qu'on fait confiance? Tu sais, si on a des soucis, qu'est-ce que ça dit? Je ne fais pas confiance à Dieu. Pour me donner qu'est-ce que je veux. C'est ça le problème, c'est égoïste. Si on prend le verset qui dit que Jésus a dit « Je suis la vérité », ça veut dire si on veut savoir la vraie chose, la vérité dans une telle situation, il fallait que ça vienne de lui. Donc, on dit à Jésus, on dit, OK, il fallait, Seigneur, que tu dévoiles la vérité de qu'est-ce qui demeure dans mon cœur. Seigneur, je veux m'en débarrasser de toutes les choses qui ne viennent pas de toi. Est-ce que ça, c'est vraiment le cri de notre cœur? Si ça, c'est vraiment le cri de notre cœur, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait confiance que lui, il va œuvrer. Nous sommes dans un processus. On n'est pas parfait dans une semaine. Tu sais? Puis quand on prie à Dieu, on doit réaliser qu'il nous entend, puis il va accomplir ça. Mais ça peut prendre du temps. Ça peut prendre des situations. Et il fallait qu'on soit vrai en disant, je cherche ça, mais je ne le vois pas. Seigneur, est-ce que tu es à l'œuvre? La réponse est oui, je suis à l'œuvre. Mais j'ai des choses à mettre en place avant qu'on arrive à la place où tu penses que tu veux être. Donc, fais confiance en moi. OK, Seigneur. Maintenant, je suis au courant. Donc, je suis en processus. Puis le processus, c'est intérieur et extérieur. Puis je termine avec ça. Le processus, c'est intérieur et extérieur. Donc, même si on ne ressent pas que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans notre cœur, si nous avons demandé qu'il soit à l'œuvre dans notre cœur, fais confiance qu'il est à l'œuvre. Puis après ça, on va voir le fruit dans notre comportement. Et c'est très important pour nous autres de réaliser que c'est nous autres qui suivons Jésus. Ce n'est pas nous qui le devancent. Donc, de se prendre en main veut dire qu'on peut dépasser l'œuvre que Jésus veut accomplir dans nos vies. Parce qu'on se prend en main. Je décide qu'est-ce que je vais faire, puis je vais le faire par mes propres forces. Et on vient de sortir de son processus. Son processus, c'est que c'est moi qui est en avant. Toi, tu me suis. Je vais dévoiler à fur et à mesure. Donc, restez en contact. Restez à l'écoute. Veille sur toi. Regardez-moi. Ne te critique pas. C'est pas une question, oh, encore une autre fois, j'ai échoué ma journée. Non, c'est pas à nous à faire ça. C'est quand que le Saint-Esprit arrive puis il dit, ah, tu sais, on aurait pu faire ça peut-être un peu mieux. Ça, c'est amour. Mais j'ai pas fini encore. On va continuer à œuvrer. Nous sommes dans un processus pour le restant de nos vies pour devenir de plus en plus comme Jésus. Donc, nous avons un peu de chemin à faire. Donc, ce n'est pas d'attendre que nous sommes déjà parfaits, puis donc il fallait que par nos propres forces, on arrive à la hauteur. Parce qu'on ne peut pas sans Dieu. Puis si on reste là, je suis dépendant. Puis c'est ça le mot qu'on n'aime pas. Parce qu'on veut être indépendant. Donc, nous avons un choix. Soit on est dépendant en Dieu,
et son processus, ou je suis indépendant, puis je suis mon chemin, comme je veux. OK? Donc, la semaine prochaine, on va voir 4 autres choses avant de terminer cette session-là. Donc, il y a une question que j'aimerais vous poser. Premièrement, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été dit aujourd'hui ou une écriture qu'on a lue aujourd'hui qui t'a frappé? Si cet commentaire, ce verset-là, t'a frappé, si ça venait de Dieu, il fallait que tu demandes à Dieu qu'est-ce que lui, il veut que tu fasses avec ça. Tu étais frappé par quelque chose, tu dis à Dieu, OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fais maintenant? Et finalement, de prier comme ça. Seigneur, j'ai remarqué aujourd'hui un tel. Puis tu me parles, puis je sais que tu veux que je fasse un ajustement. Donc, Seigneur, je te prie de œuvrer en moi, puis amène devant mes yeux la réponse que tu as pour moi par rapport à ça. OK? OK, good.